Bonjour, je m'appelle Thomas Picard, je suis directeur projet chez Agendize et j'ai le plaisir de développer devant vous en tout cas une conférence qui a plutôt une connotation un peu plus humaine. Alors on va parler techno bien sûr, mais on va parler surtout d'humain au travers des parcours clients notamment qu'on peut animer, renouveler et compléter. Quelques mots simplement sur l'entreprise Agendize. Agendize c'est une PME champenoise. Donc on est français, support en France, développement en France. On est une solution SaaS, un éditeur de logiciels, spécialisé dans la prise de rendez-vous en ligne. Alors vous avez, ça vous évoque chez vous peut-être quelques grandes références ou des applications que vous utilisez pour prendre rendez-vous. Nous on est spécialisé dans l'accompagnement des grands comptes, de grandes entreprises. Vous en avez quelques exemples effectivement sur cette présentation. Et on couvre à la fois des cas d'usage typiquement banque, assurance, secteur privé, secteur public. Par exemple, on est partenaire de l'ANTS, si vous avez besoin de renouveler un passeport ou une carte d'identité par exemple. Il y a aussi des chances que vous puissiez passer par notre solution de prise de rendez-vous en ligne. Et puis, on est également présent dans le retail, notamment avec quelques marques que vous voyez s'afficher. Alors, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus, puisqu'on accompagne aujourd'hui 50 grands comptes et ETI de différents secteurs. Et donc, du coup, cette expertise, on souhaitait la partager avec vous, notamment sur l'aspect parcours. Et notamment en regardant comment on peut aujourd'hui jouer avec les parcours, sur les parcours actuels, les parcours clients, avec les outils que vous avez certainement à disposition. Et puis également avec des outils de demain, qui sont même quasiment déjà les outils d'aujourd'hui. Il y a un grand thème qui s'affiche aujourd'hui avec notamment l'intelligence artificielle. Comment tout ça vient s'imbriquer avec la relation humaine, avec la relation client aujourd'hui. Et ça, c'est aussi l'occasion de partager notre vision des choses et la manière dont on peut accompagner également les grands groupes. Le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui, c'est un désir d'omnicanalité qui est présente aujourd'hui sur l'ensemble des clients. Aujourd'hui, quand on est nous-mêmes clients, on s'attend à pouvoir avoir beaucoup de points d'entrée, plus uniquement le téléphone, pas uniquement le mail, mais plutôt une diversité de canaux qui nous permet de trouver finalement la réponse à notre question. Maintenant, dans tout cela, quand on se dit qu'on a 88% de Français qui sont favorables à la multiplicité des points de contact, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que finalement l'ensemble de ces parcours soient optimisés. Et quand ils sont optimisés, quand ils sont optimales dans leur fonctionnement, c'est magique parce que ça permet aux entreprises associées à une bonne intégration CRM d'avoir une vision aujourd'hui 360 de la part du client. On voit quel est son canal de communication préféré. On peut à la fois recevoir une demande par mail, mais en même temps pouvoir le contacter par téléphone. Et en fait, ces différents types d'interactions, finalement, se réunissent au sein d'un CRM, permettent aussi une gestion beaucoup plus fluide des demandes clients. Ça, c'est quand tout va bien, et c'est le but ultime. Mais au final, on est tous, dans notre vie de client, dans notre quotidien, à un moment des pain points, des choses qui nous ont marqués dans des parcours clients. Par exemple, on en a tous sur les sites internet, un formulaire de contact. Un formulaire de contact, c'est très bien pour aller recueillir du lead. Mais quand le client n'a pas de réponse sous 24 ou 48 heures, c'est potentiellement un lead perdu pour l'entreprise et c'est un prospect ou un client qui est déçu. En fait, le temps aujourd'hui de tolérance d'un client, c'est plutôt l'immédiateté ou la réactivité face à sa demande. Une demande doit avoir à un moment une réponse, déjà un premier niveau de réponse dès à présent. C'est vrai sur les cas de formulaire de contact, c'est vrai sur les contacts email, mais c'est vrai aussi en fait pour l'ensemble en fait, des points de contact. Typiquement aujourd'hui, si on parle du canal téléphone, la dernière fois que vous avez appelé votre service client favori, vous avez attendu combien de temps ? On a tous cette musique de un conseiller va prendre votre appel et finalement, votre temps d'attente est estimé à 10 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On raccroche, on rappelle,
Et puis on va faire une deuxième demande sur un autre canal, typiquement canal mail, ou demain, ou peut-être même un chat. Et en fait, on crée des doublons ou des triplons ou plus de demandes, en tout cas d'interaction, pour une seule et même demande qui n'a pas été traitée en fait, avec cette demande qui est l'immédiateté. En revanche, l'entreprise, les grands comptes n'ont pas cette obligation finalement d'être disponibles derrière chaque client et de devoir mettre un conseiller derrière chaque client, de mettre un collaborateur ou un technicien derrière chaque demande. En revanche, comment tous ces cas d'usage et tous ces canaux d'entrée vont permettre de nourrir l'entreprise, de pouvoir amener du lead et d'être amené à être traité efficacement avec un premier niveau de réponse rapide, en fait, c'est là où justement la prise de rendez-vous va pouvoir venir structurer les choses. En fait, l'idée c'est que la prise de rendez-vous soit effectivement au centre finalement de la relation. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes ces demandes, qu'elles soient téléphoniques, que ce soit des formulaires de contact, que ce soit des emails, en fait, tous ces points d'entrée finalement sont des interactions. Et ce sont des interactions qu'on va pouvoir venir organiser, structurer, et en même temps, à la fois apporter du confort et de la satisfaction client, mais aussi de l'organisation aussi pour les collaborateurs d'une entreprise. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut à la fois nourrir la prise de rendez-vous, à la fois par une logique Web to Store. On a par exemple des clients qui utilisent parmi nos clients des store locators, avec des partenaires que l'on a comme Evermaps, Partout, qui sont aujourd'hui reconnus sur la place pour cette fonctionnalité, mais qui ajoutent en plus à ce listing finalement d'agences, de coordonnées, la possibilité tout de suite pour le client de prendre rendez-vous pour éviter un contact téléphonique inutile. Au sein des espaces clients, ça nous permet même d'aller un peu plus loin. On peut, sur un espace client, faire le lien avec le conseiller, le collaborateur qui gère au quotidien le client. Typiquement dans le domaine bancaire, certains de nos clients ont intégré la prise de rendez-vous au sein d'un espace identifié. On connaît le nom du client, on connaît son parcours, on connaît son collaborateur ou son conseiller favori pour tel cas d'usage. Et on va pouvoir de ce fait le mettre en relation et lui proposer de pouvoir prendre rendez-vous en un seul clic, même quand l'agence est fermée. Ou même quand, à un moment, au sein d'une agence, tous les collaborateurs sont occupés. On peut couvrir encore d'autres cas d'usage. Sur des entreprises qui ont une structure plus importante, on a également des centres de relations clients. Ces centres de relations clients sont également consommateurs de prise de rendez-vous, à la fois pour prendre rendez-vous pour le compte d'un collaborateur, dans un réseau d'agences par exemple, mais aussi se nourrissent de la prise de rendez-vous pour leur propre activité, pour l'organiser. Typiquement, quand on vient prendre le cas d'usage d'un centre de relations clients qui connaît des pics d'appels, c'est toujours préférable finalement de proposer une alternative au lieu de faire attendre le client, de lui dire prenez plutôt rendez-vous. Ça déstresse tout le monde, à la fois le client, le collaborateur qui va décrocher le téléphone, et finalement on joue à la fois sur le bien-être des collaborateurs et en même temps sur la réponse qualitative qu'on apporte à un client. En fait, on le voit sur l'ensemble des grands parcours qu'on rencontre aujourd'hui de manière standard dans les structures de différentes tailles. On arrive à un moment à toujours ce même point d'usage qui est les interactions et comment on les organise pour optimiser le calendrier des collaborateurs, leur faire gagner du temps et en même temps récupérer ces informations qui sont structurées pour l'intégrer au CRM qui doit à un moment permettre une historisation de l'ensemble de ces contacts. En fait, le CRM, c'est purement la prise de rendez-vous, c'est purement le meilleur copain finalement de votre CRM. Vous allez avoir des informations sur la date, la nature de l'interaction. Vous allez tracer finalement qui a pris rendez-vous, pour qui, et l'ensemble des informations également, à la fois de qualification finalement, qui vont pouvoir redescendre dans le système d'information. Et Agenta, ils ont
a cette vocation aussi à être assez souple, et c'est pour ça qu'on a aussi des partenariats avec des grands comptes. C'est que on a à la fois des modules complémentaires qui vous permettent de pouvoir mesurer le ROI finalement de la plateforme, notamment avec des modules de rapport, qui vous permettent aussi d'organiser votre activité et d'ouvrir finalement les cas d'usage, les cas de prise de rendez-vous en fonction de la valeur de ces différentes interactions. Typiquement, je veux bien qu'on prenne rendez-vous avec moi pour un contrat, mais par contre, je voudrais plutôt que ce soit une autre équipe qui gère la partie service client. Et pour ça, nous, on a cette capacité-là de pouvoir planifier les activités. Si après, les entreprises veulent utiliser leur planification, on a aussi des clients qui ont vocation à pousser en fait, leur organisation d'activités dans Agendize. On est une plateforme SaaS, donc APIsable, et donc on permet pas mal d'interactions. Dans tous les cas, vous voyez, les outils aujourd'hui sont assez sur lesquels on va pouvoir diffuser finalement l'information ou qu'on va pouvoir alimenter sont diverses. Ça peut être également des outils, par exemple, qui vous permettent, côté marketing, de pouvoir envoyer des campagnes d'emailing, de faire la promotion d'un produit, mais pas simplement de demander à un client de vous rappeler, mais de lui donner l'opportunité de prendre un rendez-vous quand lui est dispo et quand votre collaborateur sera également disponible pour recueillir sa demande. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt finalement de venir structurer et rapprocher un collaborateur d'un client ou d'un prospect. Mais on va un petit peu plus loin. Puisque la vocation en fait, de la prise de rendez-vous, c'est à la fois de répondre en fait, à deux problématiques, ou en tout cas à deux attentes fortes. À la fois, comment je veux rendre satisfait ma base de clients. Ça, c'est ce que je voudrais. Mais arriver au 100% satisfaction, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre à un moment un conseiller, un collaborateur derrière chaque client. Comment on fait pour tout ça? La solution, effectivement, c'est de pouvoir permettre à un client d'avoir une réponse immédiate, comme on se le disait. Je préfère avoir un rendez-vous dans 3 jours avec quelqu'un de compétent, un expert, plutôt que d'attendre peut-être pendant 10 minutes au téléphone et de réitérer 3, 4, 5 appels avant finalement d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc il y a la partie satisfaction, puis il y a la partie aussi performance, parce que finalement entre les deux, entre performance et satisfaction, même si on voudrait quelquefois toucher les deux objectifs, la performance, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui les entreprises. Et donc de ce fait, on attend aussi de pouvoir traiter ce sujet. Et la prise de rendez-vous vous permet justement à la fois de pouvoir ouvrir la performance, enfin de couvrir en tout cas les usages de la performance, et en même temps de satisfaire vos clients. Comment on fait? Il faut simplement, en tout cas, connecter les bonnes personnes au bon moment. Et c'est en fait l'idée d'ouvrir une interaction qui sera couverte par un collaborateur dédié. Pour un autre cas d'usage, peut-être un cas d'usage à moindre valeur, typiquement un cas de... j'ai une question par exemple sur mon contrat. Simplement, j'ai besoin d'une information. Et là, dans ce cas-là, je vais peut-être avoir une équipe ou un centre de relations clients qui va pouvoir m'aider. Je vais avoir cette fois-ci un litige. Je vais pouvoir me diriger vers un autre expert. Ou alors, j'ai un besoin particulier. Je vais pouvoir demander un rendez-vous, mais qui va nécessiter peut-être non pas un, mais 2 ou plus de collaborateurs ou de ressources experts. Et c'est là justement où on vient aussi traiter ce genre de cas, de permettre finalement de s'adapter en mobilisant à la fois une ressource et potentiellement un expert en plus pour pouvoir traiter un besoin. En gros, l'objectif, vous l'avez compris, c'est finalement de faire grandir aussi les clients dans votre univers. Il est prospect. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'en créant des parcours, c'est-à-dire à la fin d'un rendez-vous, lui proposer l'opportunité d'en reprendre un deuxième, ou à un moment de vie qu'on a détecté chez un client, d'aller potentiellement lui reproposer une autre interaction. C'est à chaque fois de lui offrir des possibilités de pouvoir à un moment discuter, dialoguer avec vous. Et au final, d'accroître la valeur finalement de ses clients
et de ce fait aussi leur satisfaction. Si c'est facile pour eux d'être en contact avec vous, ils sauront l'exprimer. Peut-être que vous avez été marqué aussi par un fait d'actualité. Dans les médias, on a entendu parler on a relaté surtout le fait qu'une cliente qui a utilisé un site d'e-commerce de vêtements en ligne, de vêtements d'occasion, a voulu finalement exprimer son insatisfaction par rapport à une commande, a dû chercher, n'a pas trouvé le numéro de téléphone du site. Alors finalement, elle a été sur le site internet, a trouvé un chatbot, et le chatbot lui a répondu une réponse finalement pleine de compassion, mais sans solution. Et si dans ce cas de figure-là, elle avait eu l'opportunité finalement peut-être simplement d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui allait pouvoir, au bout du bout, lui solutionner sa situation, lui offrir une solution, quitte même à attendre 48, 72 heures, une semaine, je pense qu'en fait cette cliente, elle aurait été effectivement satisfaite. Voilà. Donc en fait, on doit laisser ouvertes les portes à l'échange avec l'humain. Et c'est là où la techno doit permettre de servir l'humain et la relation client. Maintenant, la question qui se pose, c'est on a de nouvelles technos qui arrivent, qui sont même déjà présentes dans notre quotidien, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ben notre vocation, enfin en tout cas notre vision des choses, c'est que finalement l'IA doit venir en appui, doit venir booster plutôt l'humain et lui faciliter le travail, mais ne pourra en aucun cas le remplacer. Alors, c'est vrai que on peut avoir des technos aujourd'hui qui répondent à des questions, qui savent répondre à des questions basiques ou orientées sur des informations qui sont présentes dans des documentations. Soit, et c'est excellent. Ça permet d'avoir une démarche, d'apporter la réponse justement immédiate et facile. Mais en fait, en fonction de la maturité des clients, de leur sensibilité, on aura toujours besoin à un moment d'une alternative et de pouvoir aussi traiter les cas plus complexes via également une relation humaine. Et auquel cas, l'IA a une utilité, c'est de venir finalement préparer le travail du collaborateur pour lui faire gagner du temps, lui permettre d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus qualitatifs, plus satisfaisants, plus posés. Lorsque le collaborateur sera avec son client, il aura déjà tous les éléments et pourra lui consacrer plus de temps. Et c'est ça qui est finalement ce que l'on peut attendre finalement d'une techno comme l'intelligence artificielle. Voilà où doit se situer, en tout cas pour nous, l'IA. En fait, on a, vous le voyez ici, des solutions aujourd'hui de chatbot, de voicebot. D'ailleurs, on a un de nos partenaires qui est présent également sur le salon. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir leur démo ce matin, il s'agit de nos collègues de Didu, qui est une solution aussi française, très innovante. Et en fait, ces chatbots et voicebots sont un nouveau point d'entrée et ouvrent d'autres canaux de communication. C'est à ce point, effectivement, que on peut même imaginer, et c'est déjà la réalité d'aujourd'hui, permettre à un voicebot, à un chatbot plutôt, d'être intégré par exemple à un WhatsApp, à un Messenger. C'est des canaux qui existent déjà, mais on vient les booster avec une IA qui va permettre de structurer la conversation, récolter des informations, et ensuite passer potentiellement la main à des solutions, notamment de prise de rendez-vous, qui vont venir là encore structurer l'information. La cohérence en fait des deux technos ensemble permet de pouvoir traiter également des cas aussi complexes. Par exemple, en fait, un chatbot ou même un voicebot intégré en remplacement de serveurs vocaux interactifs traditionnels, quand on est sur un canal téléphone, le fameux taper 1, taper 2, taper 3, permet finalement d'aller venir collecter les informations du client, préqualifier son nom, son prénom, son email, etc., mais aussi comprendre son besoin et le router vers la bonne personne. Et on va pouvoir aussi permettre à l'IA, par exemple, de pouvoir à la fois prendre le rendez-vous pour le compte du client, et si vous avez l'occasion de demander une démo à nos amis de Didu, ils vous montreront aussi la qualité de voix qu'ils arrivent à avoir. Ils ont intégré notre processus de prise de rendez-vous également pour certains de nos clients communs. Et c'est intéressant de voir comment justement on permet de gagner du temps. On permet à un client finalement, même en dehors des heures d'ouverture d'un serveur vocal, enfin d'une équipe
type CRC par exemple, d'avoir une réponse. Vous voyez, par exemple, pas plus tard que cette semaine, j'ai acheté des billets d'avion pour partir en vacances. Et puis, à 22 h, comment je fais? J'ai une question sur ma commande, j'ai un doute. Je me suis dit, tiens, j'ai oublié peut-être de faire quelque chose. Alors, je me ruse sur les différents canaux de communication de ma compagnie aérienne. Et là, juste un chat. Et là, il a fallu croiser les doigts pour justement avoir une réponse. Mais quand vous venez de faire une opération bancaire assez conséquente, vous avez besoin d'être rassuré tout de suite parce que vous avez votre cœur un peu qui bat, quoi. Voilà. Et en fait, dans cette solution-là, entre un chatbot, un voicebot et une prise de rendez-vous, si l'IA ne trouve pas la solution ou si l'humain n'est pas disponible, elle va pouvoir prendre le relais, qualifier la demande, prendre rendez-vous et au moins rassurer. C'est toujours mieux de savoir qu'on va avoir une réponse à notre question dans les quelques heures qui suivent. Et en fait, c'est vraiment le point central, l'humain reste au cœur du processus. L'humain a plus de temps pour pouvoir faire son métier, c'est-à-dire se centrer sur la relation humaine, ou alors gagne du temps. Mais on est toujours en fait dans l'optimisation soit de la relation client, gain de temps, gain de satisfaction pour le client et gain de confort aussi pour le collaborateur qui a toutes les informations pour pouvoir traiter tout de suite. Maintenant, toute la valeur ajoutée aussi d'une IA, et c'est là où justement les rôles des CRM sont importants, c'est de pouvoir venir récupérer ces informations structurées pour venir créer des points d'alerte également dans le parcours du client. Par exemple, dès lors que vous savez que votre client a pris rendez-vous, par exemple, 3 fois en 2 mois auprès de votre service consommateur, l'IA, à un moment, créer les points d'alerte en mettant peut-être un score de fragilité, et ce qui permettra derrière à des équipes marketing de faire preuve d'imagination pour venir rassurer, réassurer les clients, pour pouvoir, par exemple, avoir peut-être une relation un peu privilégiée, l'inviter à un événement particulier. La détection aussi des opportunités, elle est importante. En fait, Agendize a en fait deux vocations. C'est d'un côté la prise de rendez-vous et on a aussi une vocation d'organiser aussi des événements. C'est-à-dire, un peu comme aujourd'hui, on se retrouve à un certain nombre de personnes dans l'auditoire et en fait, l'objectif, c'est également de permettre, dans des moments tels que ceux-ci, quand ils sont organisés par des entreprises, de pouvoir ensuite poursuivre par une mise en relation individuelle, one-to-one. Et donc, quand on vient, par exemple, un événement comme celui-ci, on peut, par exemple, en ayant l'information et notamment mobilisée par une IA, analyser finalement les centres d'intérêt d'un client et pouvoir également réadapter une communication qui soit adaptée. Et puis il y a quelque chose qui m'a toujours un peu frustré quand je travaillais dans le domaine de la relation client externalisée, c'est qu'en fait on a plein d'informations sur un client lors d'un appel. On a un conseiller qui va potentiellement, un collaborateur qui va prendre des notes pendant un rendez-vous, mais il va falloir analyser en fait un à un les commentaires laissés sur chaque rendez-vous, sur chaque client pour se faire une idée, grosse maille de la tendance. Un CRM, là encore, qui récupère les informations de prise de rendez-vous et qui va utiliser l'IA, va pouvoir se nourrir sur un process de rendez-vous de commentaires que le client aurait laissés lors de son parcours de prise de rendez-vous, de commentaires que le conseiller ou le collaborateur aurait pu prendre pendant l'entretien, et en plus de récupérer les informations feedback du rendez-vous pour aller récupérer les impressions du client. Et là, vous avez toute une matière qui va vous permettre de pouvoir justement travailler sur la tendance. Que veulent vos clients? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles sont leurs priorités? Et en fait, récupérer la voix du client, c'est quelque chose qui aujourd'hui est central et qui permet justement d'aller rechercher peut-être des idées, d'aller chercher de l'innovation également dans la relation client, dans votre produit ou dans vos services. Et c'est là justement où, en fait, la prise de rendez-vous est un point central, nourri par l'IA, qui alimente également l'IA de vos CRM. Et là, on peut effectivement imaginer donner beaucoup plus de perspectives, notamment sur des parcours marketing, ou sur simplement la relation
l'optimisation de la relation client. On a beaucoup parlé de relations plutôt à vocation commerciale, technique, mais en fait c'est aussi des cas d'usage qui s'offrent également aux entreprises, aux grands groupes, qui aujourd'hui veulent aussi ouvrir la prise de rendez-vous à leurs collaborateurs en interne, notamment pour pouvoir venir animer une équipe RH par exemple qui va vouloir animer des formations, va vouloir animer et rythmer des points de rencontre avec des collaborateurs. Voilà, ça fait partie des cas d'usage également que l'on entretient. Et là encore, recueillir les attentes aujourd'hui d'un collaborateur, ça fait aussi partie des cas d'usage qui peuvent aussi servir et alimenter les entreprises dans leur stratégie. Voilà aujourd'hui en tout cas les différents éléments qu'on voulait partager avec vous. Je serais très heureux de répondre à vos questions s'il y en a. N'hésitez pas et auquel cas on pourra mettre à disposition des micros si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Des questions, des réactions ? Eh bien, n'hésitez pas dans ce cas-là à nous retrouver. On est présent au stand E11 et on est juste pas très loin non plus de nos amis et de Didou qui sont, je crois, au stand D16 de mémoire. On est juste à côté, donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. Ce sera avec plaisir qu'on pourra aborder vos différents cas d'usage, vos besoins ou en tout cas échanger et poursuivre les échanges. Merci à vous.